on rédigeait des itinéraires sur papier, de balade, et qu'on a décidé de la transposer sur une application smartphone. L'idée d'en faire une sur Napoléon, c'était d'abord d'en faire une sur Ajaccio, et tout logiquement Napoléon est arrivé. Et puis, comme on s'intéressait à la manière de présenter l'histoire de Napoléon, on s'est rapidement aperçu que sa rivalité avec Pozzo di Borg était une voie très intéressante, une approche très intéressante du personnage, notamment sur sa jeunesse et l'importance de son parcours jeune, de ses rapports avec Pozzo di Borg et de ses rapports à la Corse. Et on a pensé que c'était une bonne manière de montrer ce qui allait se passer par la suite. Donc on a construit le programme à partir de ça. On a serpenté dans les rues, on a serpenté au Miele, à la Punta, on s'est inspiré des endroits, et puis on a raconté notre histoire, et puis on allait chercher des extraits de musique qui permettaient d'étayer ça, et aussi des textes bibliographiques qui rentraient dans le droit fil de l'idée qu'on avait de la manière de raconter l'histoire. Et là, à partir de ça, on a constitué donc tout le cheminement et toute l'approche qui permettent petit à petit aux promeneurs de suivre le parcours de Napoléon, aux côtés de Napoléon, et donc de s'imprégner de son histoire. Précurseur en Corse? Oui, précurseur en Corse, et assez précurseur aussi sur la France, puisque sur Napoléon, il n'existe que très peu d'applications, de manière très récente, et que pour ce qu'on en sait, celles-ci sont plutôt descriptives, plutôt orientées patrimoniales, alors que nous, elle est plutôt interprétée, et qu'en plus, nous, on l'oriente beaucoup avec des artistes corses, parce que c'est aussi une manière de rattacher et d'habiller l'application et le contenu en faisant référence à des œuvres, qu'elles soient littéraires ou culturelles ou musicales. On a fait appel à un développeur, et pour ce qui est du contenu, nous l'avons élaboré effectivement en cherchant des œuvres et petit à petit en se rapprochant des auteurs. Pour ce cas précis de celle de Napoléon, plutôt vers la fin d'ailleurs. Ils l'ont accueilli avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Et donc, à la suite de ça, ça nous donne vraiment des perspectives pour pouvoir développer d'autres manières de coopérer avec des artistes. On trouve, par exemple, beaucoup de textes qui sont issus du livre de Marie Ferrante, qui concerne Pozzo di Borg et Napoléon, donc une haine de Corse. On trouve aussi quelques lettres de Napoléon qui ont été écrites par Napoléon, mais qui sont issues d'un livre qui est paru chez Albial sur la jeunesse de Napoléon. Et après, pour ce qui est de la musique et des chansons, donc là, le panel, il est assez large, puisqu'il y a évidemment tous les grands groupes de la culture corse, chez lesquels on a pris des morceaux justement pour accompagner ce voyage. Donc on trouve une assez grande diversité. Pour nous, d'abord, ça nous intéressait parce que ça rentrait bien dans le cheminement de l'histoire qu'on voulait raconter. Et puis, on est très content de permettre d'utiliser ces musiques et ces chansons d'une autre manière.